camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Venez voir quelque chose, chers camarades, venez voir quelque chose, venez voir quelque chose. Il dit c'est faux. Il dit avec les crédits, les gens parlent qui ça va prendre là. Il dit ça là seulement c'est faux. Les 400 milliards là, dont j'ai parlé hier là. Il dit c'est faux. Il dit on va prendre un crédit, c'est faux. La source, c'est le ministère des Finances qui a dit que c'est faux, que la Côte d'Ivoire va plus s'endetter. Avec les 400 milliards, que c'est faux. Chers camarades, il y a un proverbe qui dit chez moi, quand tu mens à ton papa, tu dis papa, je me suis marié, j'ai pris une femme. C'est le bas à ton papa, tu mens. C'est à toi-même tu mens. Parce que la nuit à 4h du matin, tu seras seul face à ta souffrance. Mais quand ça va se lever là, c'est pas chez ton père tu vas aller te gérer. C'est toi mais tu apprendras. Frère, tu nous mens. Tu nous mens. Tu dis tu ne vas pas prendre crédit. Mais quand les crédits là vont, le contrat, l'accord que tu as signé avec les créanciers là va arriver à échéance le 25 mars. Là. On va voir si c'est à nous tu dois mentir ou c'est aussi c'est aux créanciers qui doivent mentir. De toute façon, ça c'est savoir. Ça c'est savoir. C'est Africa Intelligence qui a fait la révélation. Africa Intelligence qui a fait la révélation. C'est pas moi, c'est pas quelqu'un. Non, c'est Africa Intelligence qui a fait la révélation. Africa Intelligence dit quoi? Africa Intelligence dit j'ai camarade d'Afrique. Hein? Alassane Ouattara lance une levée de 600 millions d'euros sur le marché international, sur le marché financier sous-régional, sur le marché financier sous-régional. Abidjan s'apprête à entreprendre une importante opération de levée de fonds sous la forme d'emprunt obligataire. Une transaction cruciale pour le pouvoir Alassane Ouattara sous pression du trésor et des créanciers du pays. Hey! C'est la dette publique, c'est la dette publique intérieure. La dette intérieure. Les banques, les agences d'assurance, les fonds de pension et des personnes physiques. C'est ça qu'il y a là. C'est eux là, leur dette là, ça arrive à échéance. Leur à quoi ça arrive à échéance. Donc tu dois payer obligatoirement. Tu dois payer obligatoirement. Or, on sait que aujourd'hui, quand ils ont fait la révélation, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de démenti. Quand la Côte d'Ivoire encaisse tout l'argent qu'elle doit avoir, à partir des impôts, à partir du port, à partir des entreprises et tout, et qu'elle met ça sur la table, quand elle paye les fonctionnaires, elle ne peut plus payer la dette. Mais oui, elle est obligée d'aller prendre crédit encore pour venir payer crédit. Donc, ce qui est vrai et ce qui est sûr, c'est que crédit, il doit payer d'ici le 25 mars là. Il sera obligé d'aller prendre crédit pour payer ça. Sinon, soit il ne peut plus payer, soit il ne va pas payer les fonctionnaires. Ou bien, il ne pourra pas payer. Ou la Côte d'Ivoire va déclarer faillite. Il y a deux cas. Soit tu vas prendre crédit pour payer crédit, ou bien tu refuses de payer les fonctionnaires et tu payes crédit. Et crédit des fonctionnaires va monter sur toi. C'est-à-dire qu'il y aura des arriérés là-bas. À ce moment, il y aura problème. Donc, il est obligé d'aller prendre crédit pour payer ça. Parce que s'il ne paye pas, c'est pas bon. S'il ne paye pas, c'est pas bon. Ou bien, il va peut-être, chez les camarades d'Afrique, proposer d'autres marchés à ces créanciers-là. Leur donner un certain nombre de choses. Leur brader, je dirais, un certain nombre de choses
en Côte d'Ivoire, leur vendre des terrains. C'est pourquoi vous voyez, il est en train de vendre des terrains des gens. Il exproprie les gens, les villages, là, il va les raser, et puis il donne ça aux gens. C'est ça qu'il fait. À Bonon, là, ils ont cassé 11 villages à Bonon. Je crois 12 villages, 12 à 11 villages à Bonon. Vers Boisflé là-bas. Près de 12 villages, ils ont tout cassé et ils ont tout vendu aux gens. Oui, pour rembourser crédit. C'est pour rembourser crédit, hein. Vous, quoi? Tout ça, c'est pour rembourser crédit. Mais malgré ça, là, il a oublié de prendre crédit pour payer crédit. Puisque la corruption a gangréné le système. La corruption a gangréné le système. Tu dois prendre 400 milliards pour venir payer crédit. Alors qu'il y a 600 milliards qui flottent entre toi et puis Pitogo. Il y a 600 milliards qui flottent entre lui et puis Pitogo. Il y a près de 300 milliards qui ont été détournés dans le secteur café-cacao. Près de 300 milliards ont été détenus de ce côté-là. La cité Diabelu seul a volé 100 milliards. Bakongo a volé 100 milliards. Mais si tu réduis le train de vie comment on appelle ça, de l'État, et que tu mènes un contrôle minutieux dans la gestion de la chose publique, rapidement tu peux récupérer de l'argent. Rapidement tu peux récupérer de l'argent. Mais c'est qu'il crée comment on appelle ça, les ponts à péage partout. Il met les impôts, il augmente les taxes partout. Il suspend la subvention de l'État sur certains services sociaux publics. Je parle en l'occurrence de l'électricité. Il suspend comment ça, la subvention de l'État à ce niveau-là. La subvention de l'État au niveau de riz. La subvention de l'État au niveau de beaucoup de services sociaux. Il suspend tout pour pouvoir récupérer de l'argent. Mais malgré ça, ça ne va pas. Malgré ça, ça ne va pas. Malgré ça, il vole. Malgré ça, ça ne va pas. Le problème, c'est que les gens qui sont là, ils sont venus pour s'enrichir. Quand il va prendre crédit comme ça, là, au lieu de venir mettre, au lieu d'utiliser la dette là à bon escient, il fait pas ça. Il se partage. Il se partage. Et puis donc, demain encore, il va prendre crédit encore. Il est bête. Il est bête. Il vaut rien. Il est nul. Et tous ces gars-là sont nuls. Des nullards. Ils sont venus pour s'enrichir. Ils s'en foutent des Ivoiriens. Ils sont venus pour s'enrichir. Mais d'être ça là, Audit va vous dégoûter. Audit va vous dégoûter quand on va prendre, quand on va prendre le pouvoir. Audit va vous dégoûter. Et c'est ça qu'il s'agit. Donc, j'ai comment l'Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme.